Salut, voici 3 actualités qui ont marqué l'international cette semaine. Salut Sophie! La nouvelle qui est sur toutes les lèvres cette semaine, c'est que le délinquant sexuel Jeffrey Epstein aurait dit dans un courriel que Donald Trump savait à propos des filles. La correspondance a été rendue publique par des démocrates et aurait été écrite en 2019, l'année où Jeffrey Epstein est mort en prison. Donald Trump s'est empressé de réagir sur son réseau Truth Social en disant que les démocrates cherchaient à détourner l'attention de leur mauvaise politique ayant mené à la paralysie gouvernementale et que seuls des républicains faibles et idiots pouvaient tomber dans ce panneau-là. Un vote devrait avoir lieu bientôt à la Chambre des représentants pour forcer le gouvernement à publier des documents qu'il aurait en sa possession à propos de Jeffrey Epstein. 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, la France rendait hommage aux 132 victimes. Peu importe on se situe où dans le monde, on se souvient tous de cette nuit d'horreur où le groupe armé État islamique avait ciblé le Stade de France, des terrasses de bars et de restaurants et avait fait un carnage au spectacle de Eagles of Death Metal au Bataclan. Le chanteur Jesse Hughes a chanté « You'll Never Walk Alone » avec une chorale de survivants. 10 minutes de silence ont ensuite été tenues en mémoire des victimes. Finalement, la première ministre japonaise Sanae Takaichi a créé un tollé cette semaine. Devant un comité législatif où elle était interrogée sur la durée des jours de travail, elle a dit dormir 2 heures par nuit, tout au plus 4 heures. Elle a même tenu une réunion avec son équipe à 3 heures du matin. Au Japon, l'équilibre travail-vie personnelle fait débat ces temps-ci parce que le gouvernement, qui est en poste depuis 3 semaines, tient des discussions pour étendre le nombre d'heures supplémentaires travaillées. Leur argument, ça favoriserait la croissance du pays. Certains Japonais considèrent qu'il y a une culture de surtravail au pays qui aurait même mené à la mort, un phénomène qu'ils appellent karoshi. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Venez me dire ça en commentaire. Bye!